Coucou à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter 4 auteurs en auto-édition. Déjà, qu'est-ce que c'est l'auto-édition? En un mot, je dirais liberté. Effectivement, les auteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs livres. Ils décident de la couverture, ils décident si ils veulent faire des changements ou non, ils décident d'avec qui ils travaillent, ils décident d'absolument tout parce que c'est à eux, ça leur appartient entièrement. Et puis, on va pas se mentir, même niveau revenus, ils y gagnent quand même beaucoup plus. Sachant qu'en plus, certaines maisons d'édition ne sont pas... Voilà. Il y en a des géniales, il y en a des absolument géniales, mais il y en a vraiment... Et c'est bête parce que il y a des petites maisons d'édition qui veulent se faire une place et qui sont géniales, et comme il y en a d'autres qui font de la merde, bah... Mais on va parler de ce qu'est l'auto-édition et les maisons d'édition, les différences et tout ça, dans une autre vidéo. Là, je te présente 4 auteurs auto-édités qui s'affichent ici. Eux-mêmes et moi-même allons te parler de leurs livres. On commence tout de suite avec Adeline Babé. Bonjour, je m'appelle Adeline Babé, j'ai sorti Le fond de mon âme en mai 2025 et je suis en auto-édition. Le fond de mon âme, c'est une romance policière, cosy. Donc si tu adores les romances cosy, c'est pour toi. Nous rencontrons un agent de police très fort dans son travail, il est très reconnu. Il a un passé amoureux très difficile, surtout avec sa dernière relation, il est en dépression, il va pas bien du tout. Mais il va être mis sur une enquête pour retrouver une jeune femme qui s'est fait enlever. Pour vous parler un peu de cette jeune femme, elle est croyante, elle est dans une famille croyante. Elle a grandi dans un cadre vraiment pas facile, dans un cadre familial vraiment pas facile. Elle travaille à la mairie et elle est bénévole dans un centre de secours populaire pour donner à manger à ceux qui en ont besoin et qui sont dans les rues. Et je vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir, j'ai fait une petite review sur mon Insta et mon TikTok, enfin Booksta et BookTok, les liens dans la description comme d'habitude. Et sinon, vous avez qu'à juste le prendre et le lire. Si t'adores les romances cosy, tu vas adorer. Et si tu veux lui envoyer un max de force, n'hésite pas à la suivre sur son Insta que je mets dans la description également. Je te laisse tout de suite avec Catherine Lalin qui va nous parler de son livre. Et s'il n'était plus possible de remplacer nos téléphones? C'est le point de départ de Amour low-tech. Dans ce roman, l'Europe fait face à une pénurie de smartphones. Ambre, l'héroïne, est consultante dans le numérique et son travail à elle, c'est d'aider les entreprises à s'adapter et à revenir à des applications plus simples. Ambre est une adepte du shopping et des voyages à l'autre bout du monde, et lors d'une de ses missions, elle va rencontrer Quentin, qui lui est un écolo convaincu. Amour low-tech, c'est avant tout le parcours d'une femme confrontée aux enjeux écologiques et féministes de notre époque. C'est un roman qui est sorti en auto-édition en mai 2025. Pareil, n'hésite pas à la suivre sur son Instagram et lui donner au max de force pour ses prochains projets. Autour de Thibaut Desaguerre. Bonjour, je m'appelle Thibaut Desaguerre, je suis auteur auto-édité de 2 romans. Donc le premier s'appelle Jimmy, il est sorti le 19 février 2025. C'est un thriller psychologique policier avec une sombre histoire d'orphelinat, d'enfants maléfiques, enfin toutes des choses très 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 sympas. Et le deuxième, il s'appelle Quand la vie s'en mêle, qui est sorti le 21 octobre 2025. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un petit garçon qui passe ses vacances en Auvergne chez ses grands-parents. On est sur un drame contemporain, un peu feel good, il y a de l'humour, il y a de la tristesse, il y a tout ce qu'on veut. C'est magnifique, et voilà, ces 2 livres sont disponibles aujourd'hui, et je suis en auto-édition. Bisous. N'hésite pas à le suivre sur Instagram également et à te procurer son livre et lui donner un max de force également. On donne de la force aux auto-édités, s'il vous plaît. Et la dernière, mais pas des moindres, place à Coralie Jacobson. Bonjour, je suis Coralie Jacobson, autrice indépendante. Aujourd'hui, je vous parle de ma romantaisie, Le loup et l'oiseau. De quoi ça parle? Un loup, une humaine, une lune de sang. Entre l'ombre et la lumière, entre l'amour et la douleur, Joshua et Alma affronteront leurs ennemis, la cruauté des hommes, mais aussi leurs propres blessures. 3 raisons de le lire: des personnages bouleversants avec des failles, une romantaisie où la romance est le cœur battant de l'histoire, et un monde où se mêlent métamorphes, magie et d'autres créatures à venir. Lire Le loup et l'oiseau, c'est s'apprêter à ressentir intensément. J'ai pensé chaque émotion pour vous faire vibrer, rire, pleurer, hurler, et j'en passe. Il est le loup des ténèbres, elle est la lumière qui ne l'attendait plus. Ensemble, ils défieront l'obscurité. J'ai terminé une bêta sur son prochain livre. Là, elle va sortir le premier tome de sa trilogie, qui était déjà sorti en maison d'édition, mais pour certaines raisons,
Maintenant, c'est passé en auto-édition, donc ça sort très prochainement. Mais alors, il y a une bêta que j'ai terminée. Écoutez-moi bien, je ne suis pas bien. Je ne suis toujours pas bien. Là, je tourne cette vidéo le lendemain. Donc la bêta, je crois que je l'ai faite en 3 jours. Et vous n'êtes pas prêts. Mais moi, je l'étais pas. N'hésite pas vraiment à la suivre et je te mets le lien de la précommande de son premier tome de sa trilogie en description. Et si tu souhaites découvrir d'autres auteurs auto-édités, il y aura d'autres vidéos là-dessus, évidemment. Et sur mon Booksta, j'ai fait déjà plusieurs interviews sur des auteurs auto-édités et aussi en maison d'édition. Donc tu as le choix, tu as l'embarras du choix, et évidemment il y en aura d'autres à venir. Je te laisse aller t'abonner à leurs comptes respectifs, à passer tes petites commandes s'il y en a qui t'ont donné envie, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je te souhaite une bonne matinée, une belle après-midi, une belle soirée, et je te fais des bisous.